Bonjour à tous et revoilà un petit podcast. Ça faisait un petit moment puisque j'ai fait quelques vidéos entre deux. Et aujourd'hui, l'appel est là pour faire ce texte d'une façon différente. Bonjour, je suis Sylvia. Et je suis aujourd'hui ici pour vous communiquer le sujet du jour, l'amour, le couple, le lien divin, flamme jumelle. Ces mots entachés au fil du temps qui ont perdu toute leur dimension sacrée. N'as-tu jamais ressenti avec ton corps comment résonnent ces mots qui paraissent anodins dans la réalité quotidienne ? N'as-tu pas perçu à quel point ils deviennent lourds, pesants, limite écœurants ? Oui, écœurants, hors du corps, vides de sens, ou du moins qui ont une réputation erronée, attachée à la douleur, à la souffrance, au vide, au manque, comme une dimension sacrée perdue ou sortie de leur vibration initiale. En as-tu conscience ? L'image que nous avons de l'amour est souvent associée à un danger, à quelque chose qui fait perdre pied, toute logique, tout discernement. Des mémoires en nous bien ancrées solidement, prêtes à bondir à la surface pour nous rappeler que l'amour fait mal, que l'amour c'est souffrant, que l'amour ça attache. Oui, la symbolique « je m'attache à lui, je m'attache à elle », comme un lien associé à dépendance, perte de liberté. On tombe amoureux, oui, on tombe. On s'effondre, on se fait mal, on se perd, ça prend la tête. Le couple, être lié à quelqu'un, l'amour sont des choses enfermantes dans les croyances populaires. Mais en même temps, chacun recherche secrètement le ou la parfaite, ou le parfait qui comblera tout cela, balayera d'un coup de baguette le passé. On repousse et on recherche. Encore et encore, nous éloignons de qui nous sommes de plus en plus, créons des vides, des attentes, des besoins, des peurs. Le couple donne l'image erronée de l'amour. Mais l'amour, dans ce sens, est un sentiment d'amour, quelque chose de volatile qui s'en va et vient au rythme de nos émotions, blessures, rappel de nos alarmes, nous avertissons d'un danger. Nous sommes tous finalement à demi-là, en surface, éloignés de notre réel potentiel d'être, sans vraiment être touchés par l'amour, touchés au plus profond de notre être. L'amour, c'est quoi ? La fréquence, la vibration, est en lien avec l'âme et non avec nos personnages avec lesquels on joue des rôles qu'on nous a appris à copier, répéter selon ce qu'on a vu, perçu, appris sur l'amour, le couple, de génération en génération, dans la société, dans les relations amoureuses. On reproduit machinalement en répétant à chaque fois « Je ne m'ouvrirai plus comme ça, je ne souffrirai plus ainsi ». Faisons de nous des personnes détachées de notre essence d'origine, s'éloignant à chaque fois de cette âme vivant déconnecté de nos émotions et de notre corps. Je rappelle que le corps est l'instrument vibratoire qui permet d'interagir avec notre âme et le corps subtil énergétique, représentant le monde intérieur et extérieur, la conscience de ce qui est. Beaucoup cherchent cette dimension spirituelle, le divin, l'amour inconditionnel, universel, absolu. Se perdent, car cela reste subjectif, puisque la plupart, dans la matière, se refusent à ressentir les choses en profondeur, à travers le corps, et d'autres restent sur le corporel, à vivre des relations, en consommant, en vivant avec ce qui a attrait uniquement au charnel, passant de corps en corps, en cherchant inconsciemment à combler un vide existentiel.
Certains, notamment hommes, se pensent pas normal de vouloir rester seul après une rupture ou de ne pas avoir eu beaucoup de relations amoureuses. Ne pas être assez? Normalité? Mais par rapport à quoi et par rapport à qui? Toujours cette notion de performance, de compétition. Et des femmes choisissent cet axe de reconstruction personnelle et de connaissance de soi, à qui on pose l'étiquette de sacrifice. Oui, sacrifier sa vie, car un homme n'est pas dans sa vie. Le couple, c'est quoi? Le couple, ça a une connotation, à l'origine, religieuse, en lien avec la soumission de la femme et l'abandon de soi à l'autre, associé au conditionnement, au dogme, limitation, privation, concession en tout genre, amenant à une recherche de grande liberté, cherchée à l'extérieur de soi, du couple, au lieu de se rendre libre de soi, de tout bridage, depuis l'enfance, dans ce qui a fait être et devoir faire pour être accepté de l'extérieur. Sais-tu que si on nommait les choses différemment, on se libérerait de blocages, protections portés depuis bien trop longtemps. On oublie les amours inconditionnels, l'amour libre qui ne veut finalement rien dire. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreuses dérives attachées à cela en lien avec une grande recherche de sens, de remplissage, de vide existentiel. Oui, de sa propre existence, qui n'a rien à voir avec le couple et l'amour finalement, mais avec qui on est vraiment au fond de soi, sans les masques, les protections, les peurs. Tout l'inverse de l'amour. Forcément, la vision de la vie, au fait, a été faussée, puisqu'on ne se connaît pas. On est passé de l'enfant spontané, connecté à tout, conscient du monde qui l'entoure, à des bridages pour être formaté en gentil, en gentille, bien tenu pour ne pas déranger, ne pas faire honte autour de soi et rentrer dans les rangs. Mais quels rangs? Des connexions de la vie en soi. Oui, les émotions, ça ne te dit rien. Qui veut dire mouvement, fluidité, vivre. Il n'y a rien à faire, mais plutôt tout à défaire, puisqu'en nous, cette part pure de nous, cette innocence, cette magie y est toujours. C'est elle qui est enfermée. Et ça n'a rien à voir avec le couple, l'amour, se redonner ce droit d'être et être cela librement dans tout ce que l'on fait. Ça a quoi à voir avec l'amour du coup, le couple, tu me diras? C'est cela le divin, l'inconditionnel, que tout le monde cherche à l'extérieur. Donc maintenant, on peut attaquer le sujet sur le sacré. Le sacré par-ci, le sacré par-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Sacré, c'est ça se crée, ça s'invente, ça se vit, ça s'expérimente. Oui, mais en se connaissant d'abord, allégé de toute charge qui ne nous correspondent plus, en lien avec des obligations. Les voiles se lèvent, et du coup, l'extérieur n'a plus à jouer les rôles de ton propre jeu, J-E-U, mais le jeu, J-E, en lien avec ton personnage, créé de toutes pièces. L'amour sacré, on en vient. Dans le mot amour, il y a le mot âme, our, donc l'amour conscient pour chacun. L'âme en place, conscience, présence d'esprit, vision claire. Esprit saint, ça ne te dit rien si tu veux jouer avec les mots? Émotion mentale en accord. On est ce que l'on fait, on est ce que l'on dit, on est ce que l'on pense. Et en fait, quand on est, on peut être dans tout ce que l'on fait dans la matière, c'est-à-dire les actes. Connecté, conscient pour soi-même. On peut s'ouvrir ensuite à l'extérieur et se connecter à un partenaire de vie sacré. J'aime beaucoup ce mot, partenaire de vie. Pourquoi partenaire? En langage des oiseaux, c'est part en air. En fait, c'est deux êtres connectés à la vibration, à l'énergie,
chacun se ressent, se vit, se vibre, pour créer ensemble tout un potentiel de vie, en étant libre d'être soi. Donc deux réunis, c'est-à-dire deux univers présents, créant un univers. Et quand on dit univers, c'est univers, ce que l'on souhaite. Tous les champs des possibles. Et c'est là que l'aventure commence, c'est-à-dire la découverte. Mais cette fois, tu sais ce qui change ? C'est que tu es connecté à ton âme, c'est-à-dire à cette part qui est libre d'être et de faire selon ce qui est juste, en partenariat avec quelqu'un d'autre qui a également parcouru ce chemin de retour à soi. Le sexuel ne rentre pas en jeu à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu es rempli, équilibré dans le corps, dans ta conscience mentale, dans ta conscience émotionnelle, dans ta conscience spirituelle, dans ta conscience physique. Le sexuel arrive en dernier. Pourquoi ? Parce que c'est là que ça se crée avec la relation sacrée, la sexualité sacrée. Tout est à créer. Nouveau paradigme, nouvelle vision, connecté, conscient de son corps, de ses envies, à l'écoute de son âme. Libre. Amour sacré. L'amour, c'est touche à notre part d'éternité, l'âme. Et le M là-dedans, c'est aussi en lien avec l'amour, mais aussi la mort, qui veut dire transformation. Âme, Our veut dire lumière. Âme mis en lumière de qui on est. C'est la révélation de soi. Amour, l'amour, c'est un révélateur. Alors ce serait vraiment dommage de s'en priver, de se mettre à distance de cette réalité d'être. La réalité d'être, c'est aussi cette expression de je suis. Tu sais, cette expression créatrice ultra puissante. C'est ce pouvoir divin, notre pouvoir divin, d'être connecté à notre essence pure, à notre origine. Et quand on est dans l'être, c'est une mise à nu. Parce que souvent on est en surface. Et c'est rare que la profondeur soit touchée. Donc dans cette nouvelle réalité, avec ces nouveaux mots posés, ne sens-tu pas cette vibration ? Ne sens-tu pas ce vivant à l'intérieur de toi ? Ne sens-tu pas comme ça vibre jusque dans tes cellules ? Je te laisse accueillir ces instants. Je te laisse accueillir cette sensation et je te laisse t'en nourrir. Puisque tu sais quoi ? L'amour est une fréquence, c'est une vibration. Et elle est déjà en chacun de nous. Puisque petit, on avait cette part qui a toujours été là. On a juste besoin de reconnecter à ça, à notre part de vérité. C'est ça, être authentique. Au bout d'un moment, quand tu te connectes à tout ça, ce qui se passe, c'est que tu ne peux plus te mentir à toi-même. Parce qu'en fait, à l'intérieur de toi, ça ne vibre plus sur cette fréquence. Donc c'est ce qui va te permettre de te guider dans la vie, dans ton quotidien, dans ton chemin, et de pouvoir te connecter à ton partenaire de vie sacré pour créer ensemble une aventure où chacun est dans l'amour conscient et complètement conscient et présent à la vie. Sur ce, je vous laisse. Toute belle soirée. Merci à vous.